Alors bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui comme d'hab on se retrouve pour un petit test. Alors c'est le Xiaomi Redmi Note 5. Alors ça fait déjà un bon petit moment que je le teste ce téléphone. Alors vous voyez le cadre, c'est un peu différent, il fait très chaud. Alors voilà, on va faire avec. Mais voilà, je vais comme d'habitude. Le lien il est dans la description. C'est un produit qui m'a été envoyé par Gearbest. Je tiens à souligner, je ne l'ai pas acheté. J'ai bien reçu ce modèle par Gearbest. Bon, j'avais demandé le modèle 464, il m'a envoyé le 332. On va pas se plaindre. Le téléphone, ça fait un bon mois et demi que je le teste. Tout d'abord, pour commencer, vous verrez dans la description, il y a tous les liens pour me suivre. Pour regarder dans la description, il y a tous les liens. Le lien d'achat du téléphone, tous les liens, Amazon, etc. Tout est dans la description, il y a juste à regarder. Vous prenez ce qui vous sert et vous laissez le reste. Les vidéos aussi, sur cette vidéo là il n'y aura pas de photos, maintenant je fais comme ça, il n'y a pas de photos vidéo. Je fais une vidéo que vous trouverez toujours pareil, playlist Xiaomi, et il y aura une journée avec, vous verrez la photo, la vidéo, micro, etc. Et je ferai aussi un test photo vidéo qui sera aussi pareil dans la playlist, vous avez juste à regarder et puis vous regardez ce qui vous plaît au niveau de la photo vidéo. Comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'ai pas aimé sur ce téléphone. Ça va être assez rapide, quasiment rien. Voilà. Franchement, pour le prix, attention, là j'ai regardé avant de venir, il a 166 € sur Gearbest. Après, c'est à vous de voir. Vous le prenez où vous voulez, ça c'est votre problème, c'est à vous de voir. En tout cas, moi je vous mettrai le lien Gearbest pour le modèle 332 qui a 166 €. Et le 464, il est un petit peu plus cher, je ne sais plus exactement, dans les moins de 200 € en tout cas, sur Gearbest. Je vous conseille plutôt de prendre le 464 parce que bon, vous aurez beaucoup plus de mémoire. Vu qu'il est double SIM, vous pourrez mettre deux SIM dedans. Moi, c'était pour ça que je voulais le 464. C'était surtout pour les 64 Go. J'aurais pu mettre deux SIM à l'intérieur et avoir un téléphone double SIM avec quand même 64 Go de mémoire. 32 pour moi, c'est un peu limite. Voilà, c'est assez limite, mais bon, voilà. Si vous mettez pas grand chose et que vous voulez mettre qu'une SIM, vous pouvez mettre une carte SD. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Franchement rien quoi. Pour le prix, je dirais presque c'est presque sans faute quoi. Moi je suis assez tatillon sur la photo et vidéo. Alors pour ce qui est de la photo, comme là il fait très beau, ça sera super joli les photos, il n'y a pas de souci. Après quand la lumière commence à baisser, c'est un peu plus compliqué. Mais pour Instagram, Facebook, tout ça, ça passera très bien. Pour la vidéo, c'est exactement la même chose. Le petit point positif, c'est vraiment la stabilisation vidéo. Sur des téléphones à moins de 200 balles, c'est très rare d'avoir une stabilisation aussi bonne sur des téléphones à ce prix-là. En général, même des téléphones qui coûtent 300 ou 400 € n'ont pas une très bonne stabilisation. Celui-là, il est vraiment pas mal. Vous regarderez la vidéo que j'ai fait une journée avec et puis le test photo vidéo, vous verrez ce que ça raconte quoi. Un petit défaut aussi, j'ai trouvé qu'en luminosité automatique, il se met vachement bas. La lumière se met très bas. Alors peut-être c'est pour économiser de la batterie, je sais pas, mais bon, il faudra faire vous manuellement, mettre un tout petit peu plus fort. C'est le petit défaut que je lui ai trouvé. Sinon, franchement, niveau réception 3G, 4G, ça marche très bien. J'ai Free dedans, je capte la 4G. Voilà, il a toutes les bandes, c'est la version globale. Il a toutes les bandes fréquences, à part la 700 MHz, mais qui n'est pas très déployée encore chez nous. Donc sinon, il a toutes les bandes, vous n'aurez aucun souci au niveau des bandes, quoi. Le Wi-Fi est très bon, en appel c'est très bon, il n'y a pas de souci. Le seul petit défaut de beaucoup de téléphones chinois comme ça, c'est moi je fais beaucoup d'appels Hangout. Et le problème c'est qu'en main libre, c'est-à-dire quand vous mettez le haut-parleur et que vous parlez comme ça, il y a de l'écho. Voilà, il y a de l'écho, ça fait ça sur beaucoup de téléphones chinois. Voilà, c'est le seul petit défaut que je pourrais lui trouver. Ou sinon, à ce tarif-là, vous aurez du mal à trouver mieux que ça. Franchement, beaucoup de mal. Il a que des points positifs quasiment ce téléphone. L'autonomie, elle est excellente. Je vous en reparlerai après de toute façon. Mais niveau autonomie, c'est excellent. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Très bon smartphone. Voilà. Photo, quand il fait très beau, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Même pour faire des belles photos, les garder, ce sera pas mal.
Attention, hein, c'est pas un S8, hein, je vous le dis, je le confirme encore une fois, quoi. C'est pas un Samsung S8, hein, c'est vraiment un téléphone à 200 euros, mais je trouve que pour le prix, ça se débrouille super bien. De nuit, c'est beaucoup plus compliqué. La vidéo, très bonne stabilisation, je trouve. Autonomie, c'est perfect. Voilà quoi, les gestes aussi. Ça, je vous montrerai après sur la table, parce que je me suis mis à une petite table. Comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu. Je vais essayer de me débrouiller, voir comment on va faire. Mais les gestes, c'est super, c'est ceux que je préfère. Mieux que OnePlus, hein, parce que j'avais le OnePlus 6. C'est mieux que sur le OnePlus 6, quoi. C'est mieux que sur l'iPhone. Très bien le système des gestes là. Voilà. J'ai pas beaucoup de défauts à lui donner à ce téléphone, bizarrement. Voilà. Pour un téléphone très peu cher, presque s'il avait été un tout petit peu meilleur en photo de nuit, j'aurais pu en faire mon téléphone de tous les jours, quoi. Mon téléphone Android de tous les jours, ce serait devenu celui-là. Voilà, je vais vous faire vite fait le petit tour, comme ça, face cam, tu vois. Ça, ce sera fait. Alors, c'est un écran de 5,99 pouces, on va dire 6 pouces, hein, en Full HD. Très lumineux. Franchement, là, je suis en plein soleil, il n'y a aucun souci, hein. L'écran, il est prêt, il n'est même pas à fond. Hein, il n'est pas à fond et je vois très très bien, il n'y a aucun souci. Alors, le modèle là, c'est le modèle 332. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire, double SIM. Ou une SIM, une carte SD, ça c'est au choix. Ensuite, à l'arrière, il y a deux appareils photo. Si je ne me trompe pas, c'est un 12 millions et un 5 millions. Alors le 12 millions, c'est pour faire les photos. Le 5 millions, c'est pour faire la profondeur de champ avec l'effet bokeh. Alors à l'avant, l'appareil photo, je ne m'en rappelle pas. Alors je ne vais pas vous raconter de la merde, quoi. Mais à l'avant, on a un appareil photo et un flash à l'avant, ce qui est pas mal. L'aide de notification aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, moi aussi d'ailleurs. L'aide de notif, flash à l'avant, qui est pas mal, ça peut servir dans certaines conditions, même si c'est pas exceptionnel, mais ça permet d'avoir un petit peu plus de lumière dans la nuit, quoi, à l'avant, hein. À l'arrière, pareil, le flash, capteur d'empreinte à l'arrière qui marche très très bien, franchement super, il n'y a aucun souci, il tombe parfaitement sous le doigt, impeccable là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors en dessous, on a le jack. Pour ceux qui veulent garder le jack, voilà, le micro USB, il y en a qui chipotent encore. C'est dommage, hein, je ne vais pas dire que c'est dommage qu'il ne soit pas USB type C, c'est vrai. Mais bon, quand on regarde bien, on a encore beaucoup de produits aujourd'hui qui se chargent en micro USB, haut-parleurs, casque, etc. Batterie externe. Et finalement, c'est pas plus mal d'avoir le même câble pour brancher tous ces appareils, quoi. Après, comme je vous avais fait une petite vidéo, le câble magique avec les trois fiches. Bon ben voilà, comme ça vous êtes tranquille, quoi. Mais bon, je trouve que c'est pas un vrai défaut, mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils passent à l'USB type C, tous d'ailleurs, même sur les produits haut-parleurs, casque, batterie externe et tout, si ça pouvait tous passer à l'USB type C, on n'en parlerait plus, comme ça serait fini, quoi. Le haut-parleur en bas, qui est très puissant, assez bon, franchement pour écouter la musique, c'est pas mal. Voilà. Les boutons power et volume plus moins sont sur la droite, impeccable. Il n'y a rien à dire. En haut, on a un micro. On a toujours la LED infrarouge là pour la télé. J'ai testé, ça fonctionne. Voilà. Pas grand chose à dire, hein. Voilà, très très bon smartphone, quoi. Voilà. Maintenant, on va passer sur la table. Je vais vous montrer un petit peu quelques petits trucs. Mais moi, je peux vous dire qu'une chose. Si vous voulez un téléphone à moins de 200 balles. Après, si vous voulez l'acheter en France, le 332, je crois qu'il a 200 balles. Et le 464 est à 250 euros. Après, regardez, des fois il y a des bonnes offres. On va passer sur la table et puis comme ça je vous raconte un peu les autres petits détails. Alors voilà, on fait un petit tour vite fait sur le téléphone. Alors comme je vous ai dit, l'écran 5,99, hein, 6 pouces. À l'avant, l'appareil photo, je crois que c'est 12 millions, mais je suis plus sûr. L'aide de notif, le flash avant aussi, l'haut-parleur. Il n'y a pas de bouton dans l'écran, hein. Là j'ai mis les gestes, hein. Il y a le double tap. Double tap pour réveiller l'écran, voilà. La reconnaissance faciale qui fonctionne, hein, vous avez vu, là ça marche, hein, il m'a reconnu direct. Voilà, double tap, boum, ça fonctionne, impeccable. Voilà. Comme je vous ai dit, ici, bouton, volume, plus, moins, ça bouge pas, c'est impeccable. L'arrière, alors, il est tout en métal, sauf les deux bandes ici qui sont en plastique, hein, comme d'habitude. L'appareil photo, hein, qui ressort pas mal. Hein, vous verrez, l'appareil photo, voilà, il ressort, hein, ça c'est clair et net, ça ressort pas mal. Capteur d'empreinte ici. Bon, double appareil photo, comme je vous ai dit, 12 plus 5. Mi ici en bas. À droite, on a le petit rack ici pour mettre ou double SIM
ou une SIM, une carte SD, ça c'est au choix. En bas on a le jack, alors moi j'ai un petit capuchon là pour protéger, voilà le jack, hein, jack, micro USB, l'haut-parleur. En haut on a toujours l'infrarouge et un deuxième micro ici pour la réduction de bruit, hein. Voilà, on a fait le tour. Franchement il est très joli en noir comme ça, il est très joli, il n'y a pas grand chose à dire. La reconnaissance faciale, comme je vous ai dit, hop, ça marche nickel. Voilà. Mais sinon, le lecteur d'empreintes, c'est pareil, hein. Franchement, super réactif, on peine au poste au doigt. Jamais eu de problème avec le lecteur d'empreintes, c'est impeccable. Voilà. On va le poser, je vais essayer dans le cadre si possible. Alors, on va parler un petit peu de l'autonomie. Alors, un truc que j'ai trouvé parfait sur ce téléphone aussi, ce que je regarde assez souvent maintenant, c'est combien il perd dans la nuit. Alors, en une nuit, il perd à peu près entre 2 et 4%, ce qui est très bon, hein. Franchement, il perd pas beaucoup dans la nuit. Si vous le chargez à 100% avant d'aller vous coucher, vous allez vous lever, il aura perdu entre 2 et 4%, ce qui est très bon. Ensuite, avec le chargeur qui est dans la boîte, alors il faut 2 heures pour le charger. Alors, c'est le Snapdragon 636, le processeur, hein. Il supporte la charge rapide. Alors j'ai testé avec un chargeur Quick Charge 3.0 et on gagne pas grand chose parce que ça fait 1h45. Voilà, vous gagnez à peu près un quart d'heure, 20 minutes, on va dire un bon quart d'heure sur une charge de 10 à 100%. Toujours pareil, de 10 à 100%, c'est comme ça que je teste. Avec le chargeur dans la boîte 2 heures, avec un chargeur Quick Charge 3.0, il fera 1h45. Voilà, pour 10 à 100%. Ensuite, toujours pareil l'autonomie. Alors YouTube, 1 heure, 7%. Qui est très bon. Clash Royale 5%, c'est très bon. Molotov 1 heure, hein, 7%, c'est vraiment très bon, hein. Franchement, pour ceux qui aimeraient regarder des vidéos et la télé et jouer, vous allez bicher ce téléphone. Real Racing 6%, toujours une demi-heure, hein. Les jeux c'est une demi-heure. Dit Trigger 3 c'est 8%, ce qui est très bon. Après la musique, toujours pareil à fond, hein, le son à fond sur Spotify 3%. Franchement au niveau autonomie il n'y a pas grand chose à dire, c'est perfect quoi. Voilà. Je vais vous montrer, j'ai fait quelques screenshots. Alors là comme là vous voyez j'ai mis un code pour bloquer les photos, comme ça il n'y a personne qui peut regarder mes photos, hein. Voilà, hein, il y a un code, alors on met le doigt. Alors aussi tant que j'y suis, j'ai reçu pas mal de mises à jour sur ce téléphone depuis que je l'ai, hein. Je crois que c'est la 3e ou la 4e, la dernière que j'ai reçue c'est ça. Optimisation des performances, voilà. Ça tourne bien, franchement, le 332, Snap 636, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci quoi. Alors après, là, voilà. Alors ça, c'est un test que j'ai fait aussi, pareil, en étant que en 3G, 4G, que de la 3G, 4G, pas de Wi-Fi, rien du tout. Jusqu'à 10%, 7h47 d'écran allumé, c'est très bon, hein. Je dirais que même depuis que je teste des téléphones, c'est le meilleur quoi. Voilà, il n'y a pas photo, c'est très bon en autonomie. Là, en Wi-Fi, 10h33, c'est très bon, hein, pareil, 10%. Que du Wi-Fi là par contre, hein, et vraiment très bonne autonomie. Alors AnTuTu, le truc qui intéresse aussi tout le monde, bon, je le fais encore, mais c'est pas super intéressant. Bon, 115 000, c'est pas mal, c'est très bien d'ailleurs, c'est largement assez pour tout ce que vous aurez besoin de faire, quoi. Voilà, ensuite j'ai fait les Geekbench, alors voilà, toucher aussi 10 doigts, hein, sur l'écran. Franchement impeccable. Là les scores aussi Geekbench pour ceux que ça intéresse, 1345 en simple cœur et 4871 en multicœur. Ce que je peux vous montrer aussi c'est les gestes, hein. Voilà, alors vous montez comme ça et vous arrêtez, vous avez une multitâche, hein. Voilà. Ensuite quand vous rentrez dans quelque chose, disons sur Twitter, si vous voulez faire juste un retour en arrière, on va dire on va aller là-dessus. Vous voulez faire un retour arrière, vous pouvez glisser ou ici de la gauche vers la droite ou de l'autre côté. Je trouve que c'est vraiment parfait, hein, franchement. Ce qui est très bien, hein, d'un côté ou de l'autre, c'est impeccable. Franchement, c'est impeccable. Je vais pas me faire plus long là-dessus. Si vous avez des questions, posez-moi les dans la description, je vous répondrai, hein. Le téléphone, je l'ai encore de toute façon. C'est un peu différent d'habitude. Voilà, mais bon, je pense que j'ai dit le principal, hein. Regardez aussi dans la description, il y aura le lien d'achat, il y aura le lien pour voir une journée avec, si vous voulez voir ce qu'il donne en photo vidéo. Il y aura le lien aussi de la vidéo de test photo vidéo.
comme ça vous verrez ce que ça raconte. Et puis moi je vous dis passez des bonnes vacances. Et voilà quoi, je pense que je vous ai tout dit. Moi j'ai pas eu de problème avec ce téléphone. J'utilise vraiment hein, depuis que je l'ai, j'ai mis toutes mes applis dedans, ma carte SIM, et c'est devenu quasiment mon téléphone. Le S8 je m'en sers quasiment pas. Voilà, j'utilise quasiment que celui-là et il n'y a pas de souci quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, dans la description, vous regardez, vous me posez les questions, ou en dessous de la vidéo ou sur Twitter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, bisous à tout le monde, ciao ciao.